La Constitution, alors est-ce que le fait qu'il soit... Est-ce que le fait que... À votre avis, Jean-Paul, d'où vient le pouvoir du président de la République? Alors, il y a deux hypothèses. Quelles sont les deux hypothèses qui peuvent justifier le pouvoir du président de la République? La bonne et la fausse hypothèse. C'est le cinquième qui va donner plus de pouvoir. Oui, mais pourquoi? Pourquoi ils lui ont donné plus de pouvoir? Qu'est-ce qui confère plus de pouvoir au Une président fois de la qu'il est République? arrivé au pouvoir avec le train blindé et des... C'est la Constitution. La Il a Constitution, été protégé par les services mais la Constitution, secrets de l'Allemagne. justement, la Constitution, elle a évolué, la Constitution. Oui. Pourquoi ils lui ont donné plus de pouvoir? Parce que dans le régime parlementaire, il y a trop d'alternance entre les différentes factions du pouvoir et on ne peut pas prendre des décisions pour avancer plus rapidement. Avec la 5e République, on réduit le pouvoir des parlements et l'exécutif est plus fort, donc ça, on peut mieux faire les réformes importantes après la guerre, justement. Est-ce que ça a changé? Est-ce que le fait d'élire le président de la République au suffrage universel, est-ce que ça renforce le pouvoir? des capitalistes anglo-saxons. Ça renforce sa légitimité, entre guillemets, surtout. Ça renforce sa légitimité. Ça permet de, comme justement on a diminué le pouvoir des parlements, avec ce substitut-là, ça donne plus de légitimité au président, puisque c'est le peuple qui l'a élu, donc à partir de là, il est plus légitime. Vous croyez que ça donne plus de légitimité? Bah, c'était fait pour ça, mais maintenant... Ah bon, non, parce que ça n'a pas été prévu en 58. Oui, mais parce que c'était fait en 2 temps, mais donc en 58, pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévu en 58? parce qu'au départ, ils voulaient sûrement... Ils ont considéré que ça marcherait bien comme ça, puis après, ils se sont aperçus que il n'était pas assez légitime, peut-être des gens ont renié contre lui, donc ils l'ont légitimé encore plus avec le suffrage universel. Voilà, mais c'est un moyen d'améliorer les choses, d'aller pas de... Mais De Gaulle, il n'a jamais connu finalement Si, en mais d'accord, bon, pendant 2-3 ans. Mais en fait, il a très bien fonctionné jusqu'en 65 sans avoir de suffrage universel. Voilà, mais bon, moi j'étais pas né, je sais plus. Ah ben, on s'en fout, ça. Ce qui s'est passé, tout ça, donc apparemment, il y a des gens qui ont dû critiquer sûrement beaucoup, alors ils ont jugé que c'était mieux qu'il soit élu au suffrage universel à un moment. Mais les Allemands ne voulaient pas le Ils ont renverser. changé les choses, ils ont amélioré. C'était pas l'objectif. S'ils avaient Faut pas tout mélanger. avec le tsar, En réalité, c'était pas l'objectif. Mais comme ils pouvaient pour les pas gens l'obtenir, qui ont ils vu sautaient naître en la avance. 5e République, Mais l'objectif n'était pas de rendre. c'est que la 5e République donnait déjà un énorme pouvoir au président de la République. Tout ça, c'était une Alors qu'il avait... monarchie. Donc le fait qu'il soit élu suffrage universel ou pas, si ça avait été un élément déterminant, on l'aurait fixé dès le départ. En réalité, comme C'est vous avez surtout un élément, après, quand il y a eu des critiques, je pense que c'est un élément qui lui donne, qui permet de mieux passer ce renforcement du pouvoir des exécutifs auprès de la populace. La populace, comme ça, comme elle a élu, elle se sent plus reconnue, que c'est bien elle qui a élu ce chef, donc ça passe mieux. Oui, enfin, elle croit. Ouais, enfin, ça passe mieux dans l'opinion publique, il passe mieux comme ça. Oui, Ça peut mieux faire ses réformes. Ça peut passer dans C'est mieux, mais maintenant, il y a l'érosion de ça, parce que maintenant, ça fait longtemps qu'on a le suffrage universel, et maintenant, ça s'effrite maintenant. Maintenant, les gens ne votent plus, maintenant, il y a un essoufflement, il est élu avec moins en moins de personnes qui votent pour lui, il y a beaucoup de gens qui votent pas, ça. Donc ça s'effrite maintenant. Mais au départ, c'est vrai qu'au départ, au début de la démocratie, quand c'est moderne, quand ça vient de sortir, ça marche à fond. Le pouvoir du peuple, le vote, tout ça, c'est une grande importance. Tout le monde se sent obligé de voter. Et au départ, avec le sens même, il fallait même payer. Je voudrais ajouter quelque chose, Valentin. C'est heurté aux intérêts anglo-saxons. Oui, vous voulez dire quelque Tout chose? simplement. Non mais on fait croire que c'est le peuple, voilà, c'est comme on fait croire que c'est le peuple qui a voulu la révolution dite française. Voilà. Alors qu'en fait la révolution dite française, elle a été voulue par les forces... Par les juifs, non? Par les forces judéo-maçonniques. Par vos ancêtres. Voilà, de même que les présidents qui sont élus, voilà, on nous fait croire que qu'ils ont été élus par le peuple,
alors bloquer l'Allemagne que pour 100 ans. on sait bien que tout est déjà décidé à l'avance. Et ça c'est pas moi qui le dis. Hein, Jacques Attali le dit, Alors, voilà. etc. Je voudrais quand même vous répondre. Voilà, de même que Jacques Attali dit qu'on fait croire aux gens voilà, que le président a plus de pouvoir, alors qu'en réalité, le président n'a aucun pouvoir. Je voudrais vous répondre. Voilà, moi je ne dis rien du tout. D'accord, d'accord. Alors, je voudrais remettre en question votre propos, Jean-Paul. C'est en France. Croyez-vous que les gens... Il n'y avait pas de bombardement stratégique à l'époque. D'accord avec moi? Oui, évidemment. Croyez-vous que des gens, que le fait d'être élu par des... C'est bon ça? Non mais vous cadrez correctement. Non, je sais plus que la moitié de l'image. Ça fonctionne quand même très bien, vous inquiétez pas. De toute façon, Bon, alors ça ne change rien à l'image. de toute façon, Non mais attendez, je suis en train de parler là, hein. Bon, c'est quand même moi qui lance le sujet. Je suis en train de dire que le vote, on avait déjà parlé de quoi, quelqu'un qui est élu par des gens qui mettent un bulletin de vote comme des cons, comme ça, c'est pas une légitimité extraordinaire. En revanche, si on était élu par, comme c'était prévu dans la République au départ, par les députés, par les sénateurs, par les notables, c'est comme des gens qui, ça vous donne une autre légitimité. Mais finalement, contrairement à ce que vous croyez, la légitimité est plus forte dans le premier concept de la République que dans le deuxième. Un président qui est élu par tous les responsables politiques de France, il a plus de légitimité que quand c'est noyé dans des millions de votes de crétins qui mettent leur bulletin de vote. Donc votre théorie de la légitimité... Non, ce que je veux dire, c'est que ceux qui votent, le gros de la trompe, eux ça leur convient plus. Et ils l'acceptent mieux, et c'est ça que je veux dire, ils l'acceptent mieux. Ouais, à leurs yeux, il est plus légitime. il est mieux parce qu'on leur fait croire que c'est... je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, mais que c'est eux qui... en vérité, oui, bien sûr. en vérité, plus il est élu par des gens importants de la société, mieux c'est, ça je suis d'accord. Alors quand c'est noyé, ces gens importants, ils sont noyés dans la masse. Mais la populace, elle a besoin de ça, de voter pour... Bon, vous êtes gentil, je pense qu'ils ne sont pas aussi bêtes que ça. Le régime parlementaire en Angleterre, par exemple, enfin, je veux dire, c'est inacceptable. En Angleterre, qui est un pays extrêmement démocratique, il n'y a pas d'élection au suffrage universel. Bon, et mais l'Angleterre, c'est un peuple d'élite. Parce que s'ils avaient provoqué un effondrement Il faut reconnaître, c'est un grand peuple. Oui, d'accord. Ils sont toujours... c'est les maîtres du monde, c'est eux. On dit les anglo-saxons, ceux qui commandent. On dit les juifs, mais les juifs, et on dit les anglo-sionistes, les anglo d'abord. Non, mais de toute façon, c'est pas les martiens. C'est pas plus le peuple qui décide en Angleterre qu'ici. D'ailleurs, par exemple, sur le fameux Brexit, voilà, sur le fameux Brexit, il y a déjà des gens